bonjour. Je vais vous proposer une petite pause avant de démarrer sur notre thème. Petite pause dans la pleine sensation, telle que nous sommes installés, tout simplement. Le thème qu'on nous propose est comment bien vivre l'inconnu. Donc c'est un thème qui m'a été suggéré par une personne parmi vous. Déjà, il faudrait s'entendre sur les mots qui ont été utilisés. Qu'est-ce que c'est l'inconnu ? L'inconnu, cela peut être un objet, cela peut être une situation dans la vie quotidienne. Qui n'est pas connu, qu'on ne connaît pas. Qu'on n'a jamais rencontré, dont on n'a jamais fait l'expérience. Alors on pourrait jouer vraiment sur les mots en fait avec ce terme d'inconnu, non connu. À l'inverse, qu'est-ce que c'est le connu ? Le connu, la connaissance. Ce que je connais. Qu'est-ce que je connais ? La connaissance renvoie, si on regarde bien dans son sentiment, renvoie au concept.
une connaissance mentale, c'est-à-dire une expérience recouverte de concepts. Et on peut tout à fait, effectivement, partager des connaissances, c'est-à-dire discuter de situations, d'expériences recouvertes de concepts, et en ce sens s'entendre sur un concept collectivement qui renverrait à une sorte d'expérience. Cependant, dans l'approche contemplative, on va plus loin, puisque on nous invite à lâcher les concepts. À lâcher tous les concepts. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont plus là. Les concepts, parmi les concepts, vous avez dans la forme d'expression les pensées. Donc, on ne cherche pas à ce qu'il n'y ait plus de pensée. On ne cherche pas à ce qu'il n'y ait plus de compréhension mentale. Cependant, on nous invite à revenir à l'expérience nue. À se déposer dans l'immédiateté de l'instant. Or, quand on est attaché au concept, on n'est plus tout à fait dans l'instant. On n'est plus tout à fait dans l'expérience première, dans l'expérience nue, immédiate. On pourrait dire on n'est plus dans l'instant présent. On est dans sa tête. On est dans son savoir. Il y a cependant un autre degré plus profond dans la pratique qui est celui de lever ce que l'on appelle le voile de l'ignorance. Le voile de l'ignorance. L'ignorance de quoi? De ce que nous sommes véritablement. C'est-à-dire que nous avons le réflexe de nous accrocher, de nous agripper aux expériences, aux phénomènes, à ce qui est saillant, ce qui émerge. Et nous ne réalisons plus l'intelligence qui permet de contempler cette expérience phénoménologique. Donc il y a plusieurs degrés d'ignorance. Il y a et l'inconnu pourrait renvoyer aussi à cette ignorance, ou plus exactement, paradoxalement, lâcher le connu pour bien vivre l'inconnu, reconnaître
cette part d'ignorance qui ne peut se produire que lorsqu'on a levé ce voile. Donc on ignore tout de la situation. Généralement, quand il est compris dans l'expérience, que nous sommes coupés d'une compréhension fondamentale, quand il y a une véritable et profonde compréhension de cela, c'est souvent le début de la révélation de ce que nous sommes vraiment. Il n'y a que le contraste qui permet la révélation. Si tout est ignoré, on est ignorant, et par là même on est ignorant d'être ignorant. Je suis au courant d'être ignorant, c'est le début de la sagesse. Ici, c'est le même, finalement, c'est le même trajet, bien vivre l'inconnu, c'est d'accepter de ne rien connaître. C'est réaliser à quel point, en réalité, nous ne connaissons rien. C'est réaliser à quel point, en réalité, on se raconte qu'on a des points d'appui, mais ces points d'appui n'existent pas vraiment. On procède de théories, de réflexions, mais chacune a ses limites. Chacune n'est bonne que pour un instant. Donc, si je reviens à cette notion d'inconnu, et la question était aussi liée au fait de comment appréhender le futur, surtout dans ces périodes actuelles très mouvementées, tumultueuses, qui nous révèlent cela finalement. On ne sait rien de demain, pas plus que de l'instant d'après. Et comme c'est vertigineux, et peut-être du coup assez insécurisant pour notre ego, pour notre mental, eh bien il va y avoir tout un système réflexe pour se donner l'impression qu'on connaît, se donner l'impression qu'il y a des points de repère, des points d'appui. Comment cela procède-t-il? Eh bien, nous nous fions à ce qui a déjà été expérimenté, c'est-à-dire nous fions à notre passé. Nous prenons les pièces de puzzle du passé et nous essayons de voir quelles sont les pièces de puzzle qui coïncident peu ou prou à ce qui semble se vivre aujourd'hui. Et ensuite, on élucubre des théories pour demain. Et tant qu'on est avec cette pièce de puzzle, les pièces de puzzle, c'est concept, souvenir sur lequel on rajoute tout un blabla mental, ou pas de blabla mental, hein, ça peut être vraiment, ça peut être simplement une façon de considérer la situation, un angle de vue. Mais le passé n'est pas le présent, et encore moins l'avenir. Et tout ce jeu de passé, présent, avenir est une construction du mental. Donc en fait, on croit que l'on connaît, mais on ne fait que se resservir la même soupe. Et cette soupe est comme un écran entre la réalité
et nous. Et comme nous sommes profondément cette réalité, ben, ça nous coupe de nous-mêmes. Donc, bien vivre l'inconnu, ce serait potentiellement la pratique essentielle dans une voie contemplative. Reconnaître que tout est inconnu, chaque instant, et de l'accepter, de l'accueillir, de l'accepter, pour entrer pleinement dans l'instant, sans se le raconter, pour entrer pleinement dans le vécu, en fusion avec l'instant, avec ce qu'est l'instant dans tous ses aspects. Et là est compris beaucoup de choses dans l'expérience. Sans chercher à rendre connu, il y a une compréhension profonde, immédiate. C'est là où on retrouve les 4 notions fondamentales, et une en particulier concernant la causalité. Il est compris quoi? Il est compris que dans l'instant, tout est là. Dans l'immédiateté, tout est là. Il y a toute la construction des pièces de puzzle sur lesquelles on s'accroche, plus ou moins, et par lesquelles on s'entraîne aussi à relâcher. Il est compris qu'il y a là les graines de comportements futurs, et c'est encore là aussi un entraînement à lâcher les graines. Il est compris notre ignorance, et finalement il est compris la profondeur de l'instant. Une profondeur sans fond, immensément riche. Dans l'instant, tout est possible. L'instant vide de saisie. Dans le vide de saisie, dans sa qualité d'ouverture sans limite, tout peut émerger dans cette ouverture. Absolument tout. Et c'est ok. Parce que finalement, si notre mental s'agrippe comme ça à ce point, à vouloir identifier, vouloir connaître, c'est pour se rassurer. Il pourrait y avoir une notion de danger qui s'explique, qui s'explique. À partir du moment où le personnage est né, il est compris que le personnage va mourir un jour. Donc il y a un mécanisme un peu de survie, mais dans une croyance, voilà, que on est né d'une certaine façon, qu'on mourra d'une autre façon, là où il y a une réalité beaucoup plus profonde.
ça ne rejette pas la relativité, ça ne rejette en rien la dualité, l'expression duelle de la vie quotidienne. Hein. Il ne s'agit pas de se croire invincible, immortel et ce genre de choses. Mais il y a un fond dans lequel on s'abandonne quand on est dans la pratique. Et où le personnage, et donc tous nos agrippements, se meurent, disparaissent, s'évanouissent, et avec elles nos peurs. Bon, si vous aviez quelques commentaires à faire, ou des questions, ou même d'autres sujets que vous souhaiteriez que j'aborde à un moment donné, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et voilà, je vous lirai, je vous répondrai.